Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo haul. J'ai fait quelques petits achats et j'ai également eu des cadeaux. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai eu la palette d'aquarelle Meilang. Donc il y a eu pas mal de présentations de faites sur des chaînes. C'est ça qui m'a motivée à les prendre. Donc elle est très jolie. Donc voilà. On a des petites feuilles d'aquarelle. Et ensuite, on a les couleurs. Donc j'ai choisi cette palette-là plutôt que celle avec les couleurs irisées. Parce que voilà, j'en possède pas énormément d'aquarelle et je trouvais que le nuancier était un petit peu plus important sur celui-ci, notamment dans les roses, violets, etc. Et puis par contre c'est vrai que la palette, donc la deuxième qui est présentée donc sur Amazon avec les godets irisés m'intéressait beaucoup, mais j'en avais déjà de chez Action des irisés. Je vais vous remontrer. Donc c'était celle-ci. Voilà, on avait toute cette gamme ici qui est irisée. Donc comme j'en possède déjà des irisés, donc voilà, je suis partie sur celle-ci. Donc je ferai le nuancier après et puis je vous le montrerai. Ensuite, je me suis pris donc un petit pinceau. Donc c'est en taille -3. Donc je l'ai acheté dans une boutique d'art qui est près de chez moi. Voilà, je vous montre, c'est vraiment très très fin. Donc ça c'est pour faire des petits détails parce que j'ai l'intention de faire un petit peu plus d'aquarelle dans mes fonds de colo. Et je trouve que pour contourner des petits personnages ou autres, des petits motifs, hein, quels qu'ils soient, voilà, je trouvais que celui-ci devrait convenir. Donc voilà. Alors, on dit que c'était un petit pinceau, mais c'est quand même... j'ai payé 13 € le pinceau. Donc, j'en ai pris un pour l'instant. On verra après. Ensuite, j'ai pris une petite marguerite en porcelaine. Donc, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Hein. Donc, j'en avais une en plastique toute simple que j'avais achetée chez Action. Mais voilà, elle commence à bien vivre. Donc voilà, c'est celle-ci, hein, la classique. Donc j'utilise encore, mais voilà, en porcelaine, il paraît que c'est mieux. Donc voilà, donc j'ai pris en porcelaine pour pouvoir faire des nuances d'aquarelle, puisque cette année, mon objectif, c'est de m'améliorer en aquarelle. Donc je la remets dans la protection pour l'instant. Ensuite, j'ai pris une palette aquarelle de chez Caran d'Ache. Donc, j'en avais pas. Et comme j'utilise énormément ces temps-ci les crayons Faber-Castell aquarellables, quand on veut reprendre un petit peu de dégradé, c'est bien de gratter la mine dessus. Donc voilà, hein, c'est pareil, tout le monde l'a, mais moi je ne l'avais pas. Donc on a un côté un peu rêche et puis un côté un petit peu lisse. Donc je vous montre l'utilité si jamais vous ne connaissez pas. Donc là c'est mes crayons aquarellables donc, de chez Faber-Castell. Donc on vient gratter. Et ensuite on vient récupérer la couleur et qu'on vient appliquer ensuite
sur notre dessin. Donc voilà, ça je suis contente parce que c'est pareil, c'est un petit achat, mais j'en avais pas et puis j'en ai besoin surtout. Donc voilà, très contente d'avoir investi là-dedans. Et ensuite, j'ai eu une boîte de 30 Neocolor 2. Alors pareil, j'en avais pas du tout. Donc j'avais dit les Wash Krayden, mais je n'avais pas les Neocolor. Et pareil, pour faire les fonds, je trouve que ça peut être sympa puisque beaucoup les ont, beaucoup en parlent, beaucoup les utilisent. Donc voilà. Donc j'ai commencé par 30. Histoire de me familiariser, etc. Et puis après, on verra. Après, le nuancier, déjà, je vais le faire après, mais en tout cas, on a déjà quelques nuances de couleurs. Et après, je sais que je peux les acheter à l'unité, donc dans la boutique d'art qui est près de la maison. Donc, par la suite, j'en achèterai à l'unité pour étoffer la gamme, si j'aime bien. Donc voilà, je vais faire les nuanciers en avance rapide puisque voilà, c'est des choses qui sont connues dans le monde du colo. Et puis, je vous reprends tout de suite après.
Donc voilà, le nuancier est terminé, donc ça prend un petit peu de temps à faire, mais franchement les couleurs sont vraiment éclatantes, sont vraiment très très belles. Donc j'en possède pas énormément, mais ça commence à s'étoffer hein, là maintenant. Donc, donc si je vous regarde par rapport à mes artistraux, voilà, c'est vraiment des couleurs... Bon, il y en a qui se ressemblent, mais elles sont beaucoup plus intenses, je trouve, ici que sur les artistraux. Si on regarde par exemple le orange, ici, vous voyez, c'est beaucoup plus intense ici que là. Bon, après, ça, c'était une palette de chez Action, donc forcément, c'est pas très comparable. Hein, c'est beaucoup de couleurs pastel. Et après, ma sennelier que j'ai... voilà, elle est très très bien, hein, mais j'ai pas beaucoup de couleurs dedans. Donc c'est celle-ci, je vous la remontre, même si je vous l'avais déjà montré. Et voilà, ça c'était le nuancier. Donc elles sont très très bien, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs. Le nuancier est assez pauvre que dans celle-ci. Voilà, je suis vraiment très très contente de cette palette. Donc voilà, ça me fait une petite gamme d'aquarelles en plus. Et j'en suis vraiment très très contente. Je vous montre de plus près. Alors, c'est pas encore tout à fait sec, mais les couleurs sont vraiment très très belles. Donc, très contente de mon achat également. Je l'ai testé et on va faire un petit avec vous. Donc, ça, c'est voilà, un encours de Laure Philippon. Donc, dans le cahier de coloriage, celui-ci. Donc ça, c'était donc c'est un colo que j'ai pour les créatures mignonnes du pack Opacap. Donc, je suis partie sur les tons rose et turquoise. Même si à la caméra, ça fait pas très turquoise. Je vous montre de plus près. En fait, c'est turquoise. À la caméra, ça fait un peu bleu clair.
Donc voilà, bah, j'ai terminé le fond. Euh, voilà, bah en fait, je suis très contente. Alors, je vous le dis, hein, c'était pas un tuto, hein, loin de là. C'était vraiment un essai matériel. Je suis pas du tout une pro de l'aquarelle. Et c'est pas maintenant que je pourrais faire ce genre de vidéo. Quoi qu'il en soit, je vais attendre que ça sèche. Les couleurs vont certainement pâlir un petit peu, s'éclaircir. Donc vous verrez ce coloriage terminé dans la vidéo donc qui est prévue fin du mois de février. Mais en tout cas voilà, je suis super contente parce que voilà, c'est vraiment des couleurs que je n'avais pas. Elles s'aquarellent très très bien. Donc voilà, et puis en plus, bah, j'attendais ces aquarelles pour terminer mon fond, donc je suis très contente. Donc on va passer au... Donc pour le prochain achat, je me suis pris les Super Golden Markers. Je les ai achetés sur Temu. Autant vous dire que l'emballage, c'est une catastrophe. Il est arrivé comme ça, donc vous voyez, tout déchiré. Des coups partout. Mais bon, heureusement que je n'avais pas l'intention de garder l'emballage. Parce que, bon, après, les marqueurs sont emballés. Mais voilà, l'emballage, vraiment une catastrophe. Donc Temu, je les ai pas eu pour très cher. J'ai payé 11 € alors qu'ils étaient à 30 € sur Amazon. Mais voilà, il y a du scotch. Emballage. Bref, simplement pour vous dire que l'emballage catastrophe. Heureusement que je comptais pas le garder. Donc ce que je vais faire, c'est faire le nuancier à côté. Et je vous reprends pour le test matériel. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait le nuancier, c'est le temps d'activer les crayons, tout ça. Je me suis dit que voilà, je vais vous épargner cela. On passe directement donc au nuancier. Alors, par contre, particularité, j'ai pas fait attention quand j'ai passé ma commande. C'est des mines de 3 mm. Vous voyez ici. Alors que les présentations que j'avais vues, c'était des 0,7. Donc voilà, je suis un petit peu déçue de ne pas avoir fait attention. Je vous montre la mine. Donc voilà, un petit embout un petit peu rond. Donc moi qui aime bien ce qui est fin, voilà, là-dessus, j'ai pas fait du tout attention. Donc si vous passez commande, faites attention. Il y a des 0,7 et des 2,3. Et moi, voilà, j'ai pas fait attention et j'ai pris 2-3 mm. Donc l'embout est un petit peu plus gros que ce que j'aurais souhaité. Seconde chose, la couleur ici, je m'attendais à avoir un rouge. Alors que pas du tout. On a plutôt un orange. Ici, un orange un petit peu plus foncé. Donc, on a un cuivré ici. Et là, ça fait plus orange foncé que rouge. Donc voilà, deuxième chose où je suis un petit peu déçue. Par contre, bah, je suis très contente au niveau des couleurs, des teintes métallisées. Moi qui aime bien tout ce qui est un petit peu paillettes, brillance, tout ça. Alors, c'est pas paillettes, mais on a bien la brillance. Si vous voyez. Voilà. Donc pour ça, par contre, je suis très contente. Moi qui aime bien mettre un peu de brillance dans certains coloriages, là-dessus, je suis très contente. Mais voilà, j'aurais préféré prendre des 0,7 au niveau des pointes. Bon, bah, c'est tout, hein. Je verrai à l'usage. Sinon, ça ne traverse pas. De l'autre côté, il n'y a rien, il n'y a pas d'odeur. Donc voilà, impeccable à ce niveau-là. Bah voilà ce que je peux dire sur les Golden Markers. La couleur or, elle est vraiment très très belle. Ici.
Très très belle parce que j'avais que le Posca et puis l'Artistro. Et si on fait un petit comparatif, je vais vous zoomer. Donc ça, c'est le Golden Marker. Ça, c'est le Posca. Vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes teintes, sur la même brillance. Et l'Artistro. Donc là, on se rapproche au niveau de la couleur, mais on n'a pas ce côté brillance. Donc vous voyez. Donc voilà, au niveau des teintes, je suis vraiment très très contente. Ça brille. Et moi, j'aime beaucoup ce qui brille. C'est pour ça que j'ai voulu prendre les Golden Markers quand j'avais vu des présentations sur la chaîne. Sauf que j'ai pas fait attention à la mine. Et moi, j'aurais préféré des 0,7. Bon, c'est pas grave. Les teintes sont les mêmes, à part voilà, celui-ci. Je pensais plus que ça aurait été un rouge. Surtout qu'on n'a pas de couleur. Donc, vous voyez, moi, c'est des GN 1003. Et ceux qui sont présentés sur certaines chaînes, c'est des GN 103. Donc, voilà. À faire attention selon la mine que vous souhaitez. Mais sinon, voilà, les couleurs sont vraiment très, très... je vous fais un zoom. Donc, ici, on a l'argenté. Pareil, l'argenté, j'avais le Posca. Donc là, c'est le Golden Marker. Posca. Et ici, l'Artistro. Donc le Posca, il n'y a aucune brillance. L'Artistro, ça brille aussi. Je ne sais pas si on voit très très bien à caméra. Donc le Golden Marker, il est très très brillant. Le Posca, pas du tout. Et l'Artistro un petit peu. Mais les Golden Markers gagnent haut la main au niveau de la brillance. Donc voilà pour le petit test matériel. Bon, je n'ai pas grand chose de plus à dire. À part que voilà, faites très très attention à la mine selon ce que vous voulez. Sinon, bah, c'est un produit que voilà, je recommande. Hein. Je suis vraiment très très satisfaite malgré tout. Donc on va faire un petit test matériel. Donc voilà, j'attendais donc cette commande pour pouvoir faire mes cœurs. Donc vous verrez dans mon vlog où voilà, on a fait un petit peu le rattrapage du fond. Et là, ben, je voulais faire les cœurs donc avec ces super Golden Markers. C'est pour ça hein, que j'avais j'avais dépassé un petit peu sur les cœurs, puisque normalement ils sont couvrants. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais vous zoomer sur un petit cœur. Donc on va faire celui-ci. Donc c'est pour ça une pointe un peu plus fine, j'aurais apprécié. Bon, après voilà. C'est commandé, c'est reçu.
Si je tombe un jour sur une promo comme celle-ci en 0,7, je les prendrai peut-être en 0,7, je verrai. En tout cas là, bon, ça va. J'arrive à quand même à faire ce que je voulais. À voir si ça fait des traces ou pas. Faut attendre peut-être que ça sèche. Et faire celui-ci. En tout cas, ça recouvre très très bien mes lignes, mon néocolor et mon encre, puisque j'ai fait un rattrapage un petit peu à l'encre Distress. Vous verrez ça dans mon vlog. Mais j'avais dans l'idée, voilà, de faire des petits cœurs brillants dans ce coloriage. C'est pour ça que j'attendais d'avoir cette commande pour les faire. Bon, je m'attendais peut-être à un petit peu plus pailleté, avec quelques paillettes dedans. Là, c'est pas le cas. Alors, ce que je vais faire, c'est peut-être rajouter après, avec mes stickles, un tour pailleté, une fois que j'aurai fait mes cœurs. Parce que j'avais vraiment dans l'idée de mettre un petit peu de paillettes dans ce colo. Mais là, c'est juste, voilà, faire un petit essai matériel. Donc voilà, en tout cas, ça couvre très très bien, ça fait pas de traces. Bon, je regrette un petit peu que c'est pas un peu plus pailleté. Parce que quand on regarde les photos, ça fait quand même un petit peu... alors c'est métallisé, hein, c'est indiqué métallique, mais je retrouve pas ce côté paillette qu'on peut voir sur le nuancier. Donc voilà, je rajouterai certainement le tour avec mon stickles, comme j'ai fait ici dans le nœud, pour mettre un petit peu de paillettes, parce que c'était mon idée. Mais sinon, en tout cas, ils sont très couvrants, ça recouvre bien. C'est pour ça hein, que je m'étais pas non plus trop pris la tête à pas dépasser sur les cœurs, parce que voilà, j'avais vu que c'était assez couvrant. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très très métallisé, c'est très joli. Donc voilà pour les achats de ce mois-ci. J'attends un livre que j'ai commandé sur Decomade, mais je vous ferai une petite présentation à part, parce que c'est vraiment un livre coup de cœur. Donc j'aurais voulu l'intégrer dans ce mini haul, mais les délais sont un peu plus longs. Et puis c'est pas grave, je ferai une petite présentation de ce livre dans une vidéo à part. Donc voilà, j'espère, enfin voilà, c'est pas des gros achats, mais c'est des achats que j'avais besoin, qui sont utiles. J'espère que cette petite vidéo avec les tests, mon avis, tout ça, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!